Des pronos, donc c'est l'heure des pros, mais l'heure des pronos, donc forcément, vu qu'on est bon pronostiqueur, et j'ai vu que la vidéo avait fait pas mal de vues et qu'elle fait pas mal de likes, donc on fait un petit deuxième épisode après cette trêve internationale et la débauche de l'équipe de France face au Luxembourg. Enfin bref, on se reconcentre sur la Ligue 1, et on aura, comme vous pouvez le voir, deux matchs demain soir en ouverture de cette cinquième journée de Ligue 1. On aura Lille-Bordeaux à 19h et Metz-PSG à 20h45, comme vous le voyez ici sur l'appli, j'allais dire l'appli, mais non, vu que je filme mon écran ordi. Donc le site c'est flashresultat.fr, très connu de la communauté par ailleurs, hein, pas besoin de le rappeler. Alors Lille qui compte toujours ses nombreux absents, qui reçoit Bordeaux. Alors Lille sur une mauvaise série de victoires, de défaites pardon, 3-0, 2-0 et un match nul à Angers. Alors, au niveau des confrontations, Bordeaux, Lille, Lille, Bordeaux, donc c'est assez équilibré. Et Bordeaux a fait un amical contre Eibar. Alors, j'avais pas suivi ça. Qu'est-ce que ça a donné ouais. On peut pas voir les stades, rien, mais 0-0 avec une équipe qui me paraît pas trop complète du côté de Bordeaux. Donc, alors là, qu'est-ce que je ferais? Comparaison des cotes. Lille 2,50 à domicile et Bordeaux 2,70 à l'extérieur. Donc, une cote si haute pour une équipe qui est pas mauvaise, hein, on peut le dire, Lille, ils font un mauvais début. Soit je parie pas, ou soit je parie nul ou Lille. Mais Lille a une bonne cote à domicile, 2,50, ça se prend. Donc je vois une courte victoire de Lille. Metz PSG, alors là, bon, les matchs du PSG cette saison, je vois pas ce que je pourrais dire, à part s'il y a épidémie d'absence ou. Mais Metz PSG, si Internet veut bien m'afficher la page. Voilà. Marco Verratti absent pour un carton rouge, c'est pas une grosse perte quand on voit ce qu'ils ont au milieu de terrain. Et un certain Di Maria Lucas, de toute façon, c'est pas dit qu'il jouait avec Mbappé, Cavani, voilà. Donc là, à mon avis, y a pas photo. Les cotes indices. Donc moi, je vois le PSG victoire large avec Metz qui enchaîne les défaites avec 4 défaites depuis le début de la saison. Donc large victoire du PSG pour moi. Ensuite, on s'attaque à la journée de samedi. Nice reçoit Monaco. Alors, match intéressant, c'est le derby. Le derby de la Côte d'Azur. Nice qui reçoit Monaco. Ah, j'ai petit souci internet, ça met longtemps. Voilà, ça charge. Alors, un certain Balotelli, Le Bihan, jambe cassée, Cyprien, oui, il vient pas. Nan. Donc là, je vois une victoire de Monaco à Nice qui est pas présent sur ce début de championnat. On le voit avec une seule victoire contre Guingamp. Et Monaco qui se doit de poursuivre sa belle série et qui marque avec un Falcao en forme. Mais attention, il y a eu pas mal d'internationaux brésiliens, colombiens, Falcao qui a marqué d'ailleurs, mais contre le Brésil en match qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc peut-être de la fatigue côté monégasque, mais les cotes, ouais, nul ou Monaco, je dirais. Je vois pas une victoire de Nice quand même. Hop, on passe à Caen-Dijon. Et alors, quand mon équipe de cœur, Caen, qui peut faire un très bon coup. Ah, il y a pas mal d'absents. Mais si on se base sur Dijon qui réussit mal à l'extérieur et Caen mal à domicile, mais là Caen qui peut faire un bon coup parce qu'ils ont gagné 1-0 face à Metz et 2-0 à Lille, ils peuvent enchaîner chez eux une troisième victoire consécutive et prendre 9 points et gagner quelques places au classement. Donc je vois une victoire cannaise, la cote 1,95, oui, victoire cannaise pour moi. Ensuite, tac, Strasbourg reçoit Amiens. Alors, Strasbourg-Amiens, on va voir ça. Strasbourg-Amiens. Strasbourg, moi je vois bien une victoire strasbourgeoise, même si Amiens fait très forte impression en battant Nice 3-0 chez lui. Mais je vois une victoire strasbourgeoise à domicile. Regardez Strasbourg, c'est des machines. Ils perdent pas, c'est fou, ils ont mis 3-0 à Lille même. Et Amiens est extérieur en grande difficulté. Donc pour moi, la cote, qu'est-ce que ça dit? Je vois une victoire, ouais, 1,95. Victoire strasbourgeoise. Il y a des très bonnes cotes dans cette cinquième journée de Ligue 1, vu que c'est pas encore fixé, les favoris qui gagnent à domicile, tout ça. Il y a des très bons coups à faire. L'Estac 3 qui reçoit Toulouse. Alors là, pour moi, ça va être une victoire toulousaine, pardon, c'est simple aussi. 2,45, voilà, la cote est belle. À un moment, il faut poser ses couilles en simple et mettre des 10, 15 euros. Donc pour moi, c'est une victoire toulousaine. Ouais, il n'y a pas photo, je passe assez vite sur ce match, il n'y a pas d'absent majeur. Sanogo toujours blessé, mais il ne jouait pas. Avec Gradel, Delors devant, Toivonen, il y a moyen de faire mal pour Toulouse. Saint-Étienne-Angers, alors Saint-Étienne qui avait fait bonne impression au parc avant de couler. Mais pour moi, ouais, Saint-Étienne est une bonne surprise cette saison.
enchaîner 3 victoires avant de perdre au parc, mais avec la manière, si je puis dire. Donc à domicile, Saint-Etienne solide. Angers à l'extérieur, très solide aussi, mais la cote, qu'est-ce que ça donne? 2,05 pour Saint-Etienne. Là, il faut prendre Saint-Etienne. Il y a Serge Gabriel, Florentin Pogba toujours absent, Monet Paquet, Ekambi toujours pas là, Traoré, Keito Famfon, un certain, il ne jouera pas à mon avis. Donc pour moi, ouais, victoire stéphanoise, faut prendre 2,05 à domicile, quitte à faire un 2 sur 3 ou quelque chose comme ça. Ah oui, donc on a été passé à la journée de dimanche avec Saint-Étienne-Angers. Et Lyon-Guingamp. Alors là, je vois une très grosse, très large victoire lyonnaise. Parce que, ouais, 1,35, je vois une victoire lyonnaise de plus d'un but. Parce que là, ils surdominent leur adversaire, mais ils n'arrivent pas à empocher les 3 points à chaque fois. Donc là, moi, je vois Lyon faire un bon coup et s'installer dans le très haut du classement, même s'ils y sont déjà quatrième. Guingamp qui fait un bon début de saison, mais là, je vois Guingamp plier, surtout Lyon à domicile. Lyon à domicile, ça perd pas. Ça perd pas depuis 5 mois, ça perd pas. Et Guingamp à l'extérieur, c'est très fragile et ils perdent souvent, ils encaissent souvent beaucoup de buts. Nantes, Lorient, ils en ont pris 3, Bordeaux 1. Ils ont été gagnés à Metz, mais bon, Metz, c'est pas ça depuis le début de la saison. Ils ont pris 2 à Nice. Donc, à mon avis, il y a moyen d'en prendre 2, 3, voire 4 à Lyon. Et enfin, on a l'affiche de Canal, Marseille qui reçoit Rennes. Alors, avec son nouvel recrue, Kostas Mitroglou qui ne sera pas là, Dimitri Payet incertain, normalement devrait jouer, puisqu'il a fait une bonne préparation. NJ toujours pas là, Rami également. Qu'est-ce qu'il a? Blessure à la poitrine, d'accord. Yohan Gourcuff toujours pas là. Donc Marseille à domicile. Marseille à domicile, c'est très solide. Très 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 solide. Et ouais. Et là, à mon avis, voyons les cotes. Ouais, 1,62. Une équipe de Rennes très en difficulté, qui va se déplacer dans un stade chaud bouillant. Je vois une victoire de Marseille. Victoire de Marseille, voilà, à mon avis, il n'y a pas trop à rajouter. Donc voilà, c'était les pronos de Bolfac pour cette 5e journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, avec mon analyse, et de dire pourquoi pas vos pronos, et on pourra en débattre lundi ou dimanche soir pour voir qui aura fait les meilleurs coups du week-end. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour toujours plus de pronostics. Voilà, c'était la petite heure des pronos sur Bolfact. Ciao l'équipe!